Par la grâce qui m'a été accordée, j'aimerais entrevoir ou bien aborder ce sujet concernant le fait que certains chrétiens s'imaginaient, se posaient la question à savoir si réellement le jugement dernier dont la Bible nous fait part existait réellement. Pour d'autres, c'est comme prétexte ou bien quelque chose que les Blancs ou bien ceux qui ont écrit la Bible essaient de nous amener, ou bien de nous retenir, de nous obliger à faire le bien. Bien-aimés, face à cette question que l'humanité, les chrétiens aussi, ce qui ne m'étonne pas, se posaient, la seule réponse que je leur donnais vient souvent poser à ceux-là la question à savoir si on a deux dieux, c'est-à-dire un Dieu de l'Ancien Testament à part et un Dieu du Nouveau Testament à part. Le pourquoi cette question? Car si on se réfère à l'Ancien Testament, la Bible nous a fait savoir en Genèse 7, verset 17, que Dieu a détruit toute l'humanité, les vies sur la terre, sans laisser l'arbre par le déluge qui a fait 40 jours. À part le déluge, si nous voyons Genèse 17, verset 24, la Bible nous a parlé concernant le souffle et le feu par lequel Dieu a de nouveau exterminé toute créature, sauf Lot et ses enfants. Bien-aimés, si Dieu est lent dans son jugement, cela ne va pas dire que le jugement dernier ne tiendra pas. En effet, le temps que nous l'avons par grâce, nous l'avons dans la miséricorde toute parfaite de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous attend toujours à la repentance. Il veut qu'on arrive toujours à la repentance. Et j'ai souvent dit à ceux qui se posent ou bien s'imaginent de la sorte que ce serait par un péché. C'est-à-dire que celui qui a le péché en lui, seul peut imaginer de la sorte. C'est-à-dire que la personne, une fois ayant le péché en lui, a déjà en lui-même le jugement. C'est-à-dire qu'il est condamné déjà. Donc il peut, pour se retenir, pour se divertir un peu, amené par Satan ainsi à s'imaginer de la sorte. Bien-aimé, ce n'est pas parce que on se plaise à faire certaines choses. Ce n'est pas à cause du désir, des plaisirs de la chair. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en mesure d'abandonner nos péchés, tels que la fornication, l'impureté, l'impudicité, les déréglements, l'offense, qu'on peut arriver à dire ces choses, à s'imaginer de la sorte. Nous n'avons pas beaucoup de temps à passer sur cette terre. Nous avons peu de temps. Et nous sommes dans le temps de la grâce, le temps où la permission, le pardon, l'acceptation est encore possible. Un jour viendra et il n'y aura pas le pardon, de pitié, même l'excuse. C'est maintenant, Dieu la Bible. Si tu écoutes ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ceux qui endurcissent leur cœur, ceux qui rendent leur cœur impénitent, c'est pour leur propre destruction. L'enfer existe réellement.
j'ai eu la grâce d'expérimenter la manière dont l'homme meurt. C'est comme on traverse une frontière. Il y a une vie après la vie sur la terre. Répondons-nous pour le pardon de nos péchés. Celui qui se répand, dit la Bible, est pardonné de tous ses péchés.